Comme j'ai des origines belges, je me permets de vous présenter ce dessin que sans doute vous avez vu si vous êtes un lecteur des Tintins, et de se poser la question de savoir si Milou est vertueux dans cette situation précise. Est-ce qu'il doit lâcher sa mission pour ronger ce magnifique os ou laisser cet os pour poursuivre sa mission ? Il y a déjà plus de 2000 ans, dans la Grèce antique, les philosophes se posaient la question de savoir ce qu'était la vertu. Est-ce que c'est quelque chose que l'on reçoit, une espèce de don inné qui ferait qu'on est vertueux par nature, ou quelque chose qui doit être acquis ? Milou, en tant que chien, selon son ADN canin, devrait se précipiter sur cet os. Mais s'il est vertueux, si Tintin lui a appris certaines valeurs, il va ne pas obéir à cet instinct et poursuivre sa mission. Et c'est cette question que je résume de manière un petit peu amusante que se posaient les philosophes grecs. Aristote, pour citer son nom, et d'autres. Savoir si la vertu est quelque chose que l'on cultive ou quelque chose qui est là en nous parce que nous serions des humains dignes de ce nom. La question que se posaient les Grecs, c'est que si on devient vertueux, alors on s'élève aussi un petit peu au-dessus du commun des mortels. On n'est plus un être humain livré à ses passions et à ses instincts, on n'est plus un barbare, on devient un être de civilisation. C'est ce que nous essayons peut-être aussi de poursuivre aujourd'hui, de ne pas simplement obéir de manière pulsionnelle à tout ce qui se passe. Si on fait un bond de quelques siècles dans le temps, nous arrivons dans cette période de la pensée chrétienne, et en particulier au Moyen-Âge, avec un autre grand nom de la pensée, Thomas d'Aquin, sans doute plus connu des catholiques que des protestants. Mais Thomas d'Aquin essaye de faire cette synthèse, de reprendre les écrits d'Aristote, et en particulier son éthique, pour faire une synthèse avec le message de l'Évangile, avec la foi chrétienne. Et là, il y a un élément aussi intéressant pour nous. Les Grecs nous proposaient, au travers de la réflexion sur la vertu, de réfléchir si nous devons être des hommes et des femmes de pulsion, ou au contraire des gens de civilisation. Ce que Thomas d'Aquin apporte avec tout un héritage chrétien, c'est que la vertu se relie aussi à des valeurs supérieures. Il y a ces vertus cardinales, elles sont affichées sur la diapo, la force, la prudence, la tempérance, la justice, mais il y a aussi des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et donc, Thomas d'Aquin, avec toute une tradition chrétienne, vient ajouter à cette réflexion philosophique sur les vertus une dimension verticale. Et d'une certaine façon, cela rejoint ce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des décideurs chrétiens. Si vous n'étiez que des décideurs humains, et tous les décideurs sont humains, mais si vous restiez au plan purement horizontal, eh bien vous pourriez vous contenter des réflexions d'Aristote et d'autres philosophes. Mais vous êtes des décideurs et des décideuses chrétiens. Et donc vous faites ce choix, comme ces penseurs chrétiens du Moyen-Âge, d'intégrer une dimension verticale à votre action et à votre réflexion. Si je poursuis un petit peu l'analyse philosophique, c'est ce qu'on m'a demandé, à la fin du XXe siècle, un nom va faire un peu le buzz. Alors on n'utilise pas le mot buzz en philosophie. Il va faire parler de lui, il va susciter de l'intérêt. Un auteur écossais, Alasdair MacIntyre, qui va écrire un ouvrage qui va être un beau succès pour un livre de philosophie, qui s'appelle After Virtue. Et bien qu'Alasdair MacIntyre soit, dans sa jeunesse, un adepte des théories marxistes, athée, petit à petit, tout au long de sa vie, il fait toute une évolution pour terminer au soir de son existence par devenir catholique. Mais dans ce livre,
il va poser un constat qui nous interpelle aussi pour nous aujourd'hui, c'est de savoir si, dans cette société qu'il qualifie de caractérisée par l'émotivisme, c'est-à-dire que les choix que nous faisons sont liés un petit peu au feeling. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'en ai envie? Et en tant que philosophe, il se dit on ne peut pas construire une société sur les sentiments démultipliés de chaque individu. Il faut retrouver des vertus qui peuvent être argumentées, qui ont une cohérence, qui peuvent être partagées par une communauté, par un peuple, par une société, par une nation. Alors en écrivant cela, évidemment, tout de suite, beaucoup ont estimé que ce philosophe, qui était en train aussi de s'orienter vers le christianisme, présentait une thèse néoconservatrice. Et dans le monde anglo-saxon, beaucoup se sont emparés de ce livre pour en faire une espèce de pamphlet en disant, bien sûr, on vous l'avait dit, il faut revenir à des vraies valeurs, celles que nous avons reçues de cet héritage judéo-chrétien. Alors heureusement, Alasdair MacIntyre a dit non, 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 pas du tout, je ne suis pas du tout de ce bord-là, mais enfin, voilà, quand on écrit quelque chose, on l'abandonne aussi, et puis chacun peut en faire ce qu'il entend. Dans le monde francophone, juste en passant, je vous cite aussi André Comte-Sponville, peut-être ce nom vous dit quelque chose, lui aussi a écrit un livre qui a fait date, Petit traité des grandes vertus. Chez ces deux auteurs, un même constat qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui. C'est finalement de constater que l'évolution de nos sociétés occidentales modernes aboutit à étioler ce sens qui était pourtant fort dans tout notre héritage historique du respect de l'autre et du respect des règles. Et c'est ce que nous voyons depuis un certain temps, que c'est plutôt la loi du plus fort qui s'exprime que ce qui était cet édifice qui avait été construit après la Deuxième Guerre mondiale sur un droit qui est partagé, sur une écoute mutuelle. Alors, autre question que je me pose, est-ce que la robustesse, c'est une stratégie? Vous êtes des entrepreneurs, des entrepreneuses. Les questions de stratégie, certainement, vous occupent, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas fréquemment. Un professeur de théologie, un pasteur n'a pas ce genre de questions. Il peut se contenter de laisser les autres réfléchir à sa place sur ces questions. J'ai mon directeur qui est présent ce matin. Je le remercie de s'occuper de cela et puis de me permettre d'être juste avec mes livres. Et puis de temps en temps de me détendre en faisant, comme hier, des frites pour les étudiants. Mais c'est vrai que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde fluide. On le voit aussi pour la réalité de nos sociétés, de nos églises, les choses bougent. La plupart d'entre vous, je pense, même si vous vous dites chrétien, vous n'êtes pas dans la même communauté depuis votre enfance et probablement vous n'y resterez pas toute votre vie. On peut être né réformé et puis aller voir ce qui se passe dans d'autres traditions, comme on peut naître évangélique et se dire après tout, chez les réformés ou chez les catholiques, tout n'est pas mauvais. Et nous voyons ça aujourd'hui, ce que les sociologues appellent ce bricolage religieux. Et donc dans cette société qui est de plus en plus fluide, est-ce que la robustesse serait une espèce de stratégie payante ou est-ce que c'est un leurre ? Ce que nous voyons aussi, c'est que le monde n'est pas seulement fluide, le monde est dangereux. Depuis 2020, 2021, 2022, 2023, le Covid, la guerre en Ukraine, Gaza, Moyen-Orient, puis d'autres pays dont on ne parle pas beaucoup, le Congo, le Soudan, et puis maintenant ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. Est-ce que face à ce monde de plus en plus dangereux, où nos beaux repères sont quotidiennement menacés, est-ce que la robustesse
serait une voie de salut. Vous avez sur cette diapo la photo la couverture d'un livre récent. Voilà, je me suis un peu documenté sur cette question de la robustesse. Je suis tombé sur ce livre, et puis derrière, il y a tout un site, il y a beaucoup de propositions, de conférences et de formations. Et l'auteur, Olivier Amand, est pas du tout un spécialiste de l'économie ou de la politique, mais c'est un biologiste. Et ce qui l'a intéressé, c'est de voir comment, dans le monde animal, où il y a aussi beaucoup de menaces, beaucoup d'incertitudes, des espèces se montrent robustes. Et pour lui, la nature est source d'inspiration. Alors, je vais le suivre et je vous propose d'observer ce vitrail qui est celui de ma paroisse. Depuis 2017, les dimanches où je suis présent, j'ai cela devant les yeux. Nous y voyons deux animaux. Un agneau, tout en haut, et tout en bas, un dragon, bien rouge, sous les pieds de cette foule vêtue de blanc. Si vous deviez choisir entre l'agneau et le dragon, l'animal le plus robuste, lequel choisiriez-vous? Alors, si vous êtes pour le dragon, levez la main. Et oubliez que vous êtes chrétien, hein, juste, voilà, pensez en biologiste, hein, ou voilà. Est-ce que le dragon est pour vous l'exemple de la robustesse? Où est-ce l'agneau? Bon, je ne peux pas être pasteur ce matin, mais c'est dommage que vous ne leviez pas la main quand même. Alors c'est vrai que dans le langage de l'économie, il y a quelques années, on parlait des 4 dragons asiatiques. Il y avait la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong, qui maintenant fait partie de la Chine. Et c'est vrai que l'image du dragon, c'est une belle image de robustesse. Il a le cuir épais, il vole, il crache du feu. Enfin, si vous aviez en face de vous une entreprise de ce type-là, vous devriez être sur vos gardes. Au contraire, si vous voulez faire une OPA, une entreprise agneau, c'est du pain béni, surtout si vous avez les dents longues. Mais est-ce que c'est vraiment le dragon et l'agneau qui doivent nous inspirer? Est-ce que l'agneau ne pourrait pas être aussi une image de la robustesse? Puisque nous sommes dans un contexte de fin du monde, je me suis dit que le livre de l'Apocalypse pouvait être intéressant. Je n'ai pas encore la date, mais dès que je l'ai, je vous l'annonce. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en comparant ces deux versets du livre de l'Apocalypse, nous voyons que ces deux bêtes, elles ont des qualités presque identiques. L'agneau a de la force et de la puissance, et le dragon aussi. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on aurait aimé qu'ils aient des qualités tellement opposées que le choix aurait été évident. Et donc, face à ces deux animaux, il faut faire preuve de discernement. Est-ce que la robustesse, c'est le dragon? Ou est-ce que la robustesse, c'est l'agneau? Et si vous êtes familier du livre de l'Apocalypse, vous verrez que les entrepreneurs et entrepreneuses, leur choix a été très clair. Ils ont tous choisi le dragon. Parce que c'est le dragon qui donne à Babylone sa prospérité, et qu'ils ont tous misé sur cet afflux de richesses, sur cette opportunité que Babylone représente dans l'histoire. Malheureusement, si vous allez au bout de ces chapitres, vous verrez que ça va être la ruine et que le choix du dragon se révèle fatal. Alors faut-il choisir l'agneau? Alors, quitte à vous surprendre, je vais vous dire que c'est peut-être pas ça la bonne réponse. Certes, nous n'allons pas suivre le dragon, puisque vous êtes des entrepreneurs et entrepreneuses chrétiens, et que le dragon est menteur, trompeur,
violent et meurtrier. Mais le choix, c'est de revenir à ce vitrail et de dire, en fait, c'est nous, les robustes, qui sommes là entre les deux. Entre l'agneau immolé et vainqueur et ce dragon qui représente le mal et la mort. Ce sont ces hommes et ces femmes vêtus de blanc dont l'Apocalypse nous parle aussi, en nous disant qu'ils sont là devant l'agneau parce qu'ils ont traversé l'épreuve, la persécution, la tribulation, le rejet, les décisions de Donald Trump, les couardises de certains gouvernements. D'où vient leur robustesse? Ont-ils lu Aristote? Ont-ils lu Thomas d'Aquin? Ont-ils lu Alasdair MacIntyre ou Olivier Hamon? Ont-ils fait déjà 4 forums pour décideurs et décideuses chrétiens et c'est ça qui les aurait rendus robustes? Point du tout. Ce qui en fait des hommes et des femmes debout dans un monde apocalyptique, c'est qu'ils regardent à l'agneau. Alors c'est ma conclusion. La robustesse ne consiste pas à ressembler au dragon, j'espère, ni même à l'agneau, ce qui semble étonnant. La robustesse nous est donnée si nous regardons à Christ et que nous piétinons le dragon. Et ici, le professeur de philosophie laisse place au pasteur. Et mon dernier mot, c'est Amen.